Bonjour, je m'appelle Dina Polar-Sachs et depuis 22 ans, je suis professeure de droit, spécialiste de la Constitution, militante des droits civils et avocate. Je suis ici aujourd'hui pour discuter de l'origine de notre clause de liberté qui remonte à la loi naturelle et pour expliquer pourquoi les vaccins Covid-19 sont tous inconstitutionnels selon notre jurisprudence historique. Le 4 juillet 1776, nos pères fondateurs ont signé la Déclaration d'indépendance. Et voici ce qu'ils ont dit. Nous tenons ces vérités pour évidentes que tous les hommes sont créés égaux, qu'ils sont dotés par leur Créateur de certains droits inaliénables, que parmi ceux-ci se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. En 1891, notre Cour suprême, dans une affaire appelée Botsford, a expliqué que la liberté médicale est inaliénable et constitue l'un des droits les plus précieux que nous puissions avoir. Ils ont dit « Aucun droit n'est considéré comme plus sacré ou n'est plus soigneusement gardé par la common law que le droit de chaque individu à la possession et au contrôle de sa propre personne, libre de toute contrainte ou interférence d'autrui, à moins que par une autorité claire et incontestable de la loi, le droit d'une personne puisse être considéré comme un droit d'immunité totale à laisser en paix. » En 1914, le juge Cardozo, qui devint plus tard juge à la Cour suprême des États-Unis, s'exprimait ainsi. Tout être humain adulte et sain d'esprit a le droit de déterminer ce qu'il doit faire de son propre corps, et un chirurgien qui pratique une opération sans le consentement de son patient commet une agression pour laquelle il est responsable des dommages. Ces mêmes concepts et déclarations textuelles de nos tribunaux ont été réitérés au fil des décennies. En 1990, par exemple, dans une affaire appelée Cruzan, contre le directeur du département de la santé du Missouri, la Cour suprême a essentiellement affirmé que chaque individu a le droit de refuser un traitement médical. Cela remonte à la common law anglaise. Et voici ce que le juge Brennan a dit dans l'affaire Cruzan. Le droit anglo-américain part du principe d'une autonomie complète. Il s'ensuit que chaque homme est considéré comme le maître de son propre corps et qu'il peut, s'il est sain d'esprit, interdire expressément l'exécution d'une intervention chirurgicale destinée à sauver sa vie ou tout autre traitement médical. Comment se fait-il alors que nos gouvernements nous imposent un traitement médical sans consentement? Pas un vrai consentement. Ils contraignent nos concitoyens à prendre un vaccin de nature expérimentale sous la menace de perdre leurs moyens de subsistance, leur maison et leur éducation. Eh bien, notre gouvernement s'appuie sur une affaire appelée Jacobson contre Massachusetts. Et je vais vous expliquer ce cas et vous dire pourquoi il va dans notre sens, à savoir que nous avons le droit de choisir la médecine et les traitements médicaux pour notre corps. L'affaire ne soutient pas les fabricants de vaccins et ne soutient pas les mandats de vaccination. En 1902, lors d'une petite pandémie qui a tué des centaines de millions de personnes dans le monde, l'État du Massachusetts a adopté une loi stipulant que chaque personne devait être vaccinée contre la variole ou payer une amende de 5 $. C'est exactement ce que disait la loi. C'était une loi du type « soit ou », donnant aux gens l'option de payer une amende de 5 $ s'ils ne veulent pas se faire vacciner. Monsieur Jacobson pensait que sa liberté d'action le protégeait à la fois de la vaccination et du paiement de l'amende de 5 $. Il est donc allé jusqu'à la Cour suprême des États-Unis après avoir payé l'amende de 5 $ et a voulu récupérer son argent. Et la Cour suprême a examiné les preuves médicales. Le vaccin contre la variole était utilisé depuis 100 ans. Il était utilisé dans le monde entier avec une grande efficacité et permettait d'enrayer l'une des pires pandémies de l'histoire du monde. Après avoir examiné attentivement les preuves médicales, après avoir formulé des conclusions concernant l'efficacité et l'innocuité du vaccin et la nécessité du vaccin antivariolique, le tribunal a décidé que M. Jacobson ne pouvait pas récupérer ses 5 $. Maintenant, gardez à l'esprit que M. Jacobson pensait qu'il était dans l'intérêt de la liberté de circuler en ville et d'être vu dans toute la ville sans être vacciné. Il a donc fait l'étalage du fait qu'il n'était pas vacciné parce qu'il croyait avoir le droit de sortir et de se promener sans le traitement médical qu'il ne voulait pas. Et donc, l'opinion de la Cour était basée sur tous ces faits. Ces faits ne soutiennent pas les mandats Covid aujourd'hui. En fait, l'une des dernières choses que la Cour a dites dans l'affaire Jacobson contre Massachusetts, et je cite, « Nous décidons maintenant seulement que la loi couvre le cas présent
et que rien n'apparaît clairement, qui justifierait que cette Cour la considère comme inconstitutionnelle et inopérante dans son application au plaignant M. Jacobson. Il y a plusieurs raisons expliquant pourquoi M. Jacobson ne cautionne pas les mandats de vaccination proposés aujourd'hui concernant le coronavirus. Tout d'abord, il y a une énorme différence concernant les risques publics encourus. La pandémie de variole tuait jusqu'à 60% de personnes dans les villages où elle sévissait. Entre 20 et 60% des gens mouraient, soit un taux de mortalité global d'environ 30%. À certaines périodes, plus de 90% des bébés exposés à la variole mouraient. Maintenant, comparez ça au Covid-19. Il tue une minuscule fraction de 1% des gens. Le risque public n'est même pas comparable. La deuxième chose est que les vaccins Covid-19 ne sont pas vraiment des vaccins. Contrairement à l'histoire des vaccins, qui arrêtaient l'infection et la transmission, ces vaccins ne font ni l'un ni l'autre. Ces vaccins expérimentaux n'existent pas depuis 100 ans. Ils n'ont pas été essayés et testés, et nos concitoyens sont soumis à des vaccins expérimentaux, alors qu'aucun d'entre eux ne sait vraiment quels en seront les effets à long terme. Et enfin, la loi dans l'affaire Jacobson contre Massachusetts donnait la possibilité aux gens de payer $5. Aujourd'hui, cela reviendrait à un peu moins de $150. Comparez ça à des gens qui perdent leur gagne-pain, tout ce pourquoi ils ont travaillé, leur maison et leurs études universitaires parce qu'ils refusent de se soumettre à un vaccin expérimental. Il n'y a tout simplement aucune comparaison possible. Jacobson contre Massachusetts ne soutient pas les fabricants de vaccins ni les obligations en matière de vaccins. Alors certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi les mandats de vaccination de Covid n'ont pas été déclarés totalement inconstitutionnels. Eh bien, certains l'ont été, mais il y en a un qui a résisté à l'examen de la Cour suprême le 13 janvier 2022. Je veux donc expliquer que tout d'abord, le mandat de vaccination des travailleurs de la santé découle de la clause sur les impôts et les dépenses de la Constitution américaine, qui se trouve à l'article 1, section 8. Le Congrès a toujours eu une grande latitude pour imposer des conditions aux fonds fédéraux, donc vous prenez l'aigre avec le doux. Et si vous voulez de l'argent fédéral, vous devez vous soumettre aux conditions du Congrès. Tout au long de l'histoire, le Congrès a été autorisé à mettre des conditions à la réception des fonds de Medicare et de l'assurance maladie et a spécifiquement autorisé ces conditions pour limiter la transmission des maladies transmissibles. Malgré tout, l'opinion était de 5 contre 4, avec seulement 5 juges convenant que le mandat de vaccination pour les travailleurs de la santé a passé le test initial pour voir si oui ou non la Cour arrêtait l'application du mandat de vaccination. Mais la vraie question est, comme l'a indiqué le juge Thomas, pourquoi l'efficacité du vaccin n'a-t-elle pas été prise en compte ? Elle n'a pas été prise en compte et le juge Thomas l'a dit très clairement dans sa position dissidente, rejointe par 3 autres juges. La raison pour laquelle l'efficacité et la sécurité du vaccin n'ont pas été prises en compte est que la question n'était pas devant la Cour. Sur les 22 États qui ont contesté le mandat de vaccination, aucun n'a affirmé que le mandat violait la clause de liberté. La clause de liberté est l'endroit où nous trouvons nos libertés médicales. Tout au long de l'histoire, la clause de liberté a été utilisée pour nous protéger contre des procédures médicales non désirées et même pour nous permettre d'exiger les actes médicaux que nous souhaitons. Vous verrez donc derrière moi une photo de la Cour suprême des États-Unis. J'ai été confrontée au fait que lorsque nos juges se verront présenter les faits médicaux concernant l'efficacité du vaccin, la nécessité du vaccin et la manière dont nos gouvernements intimident et contraignent les gens à se faire vacciner contre leur gré. La Cour soutiendra nos droits à la liberté et déclarera tous les vaccins inconstitutionnels. Plus tard dans la journée et dans les jours qui suivent, vous entendrez un certain nombre de professionnels de la santé expliquer pourquoi ce vaccin n'a rien à voir avec les vaccins du passé. Je vous encourage donc à rester à l'écoute et je vous remercie de nous avoir suivis.